À peine de nous prendre en marche, c'est la matinale du samedi. Judith Assoumou est là-bas. Elle réalise, je suis Christelle Mellet. Et nous sommes avec nos invités, Guy Kalou, qui est acteur, bon, rebonjour. Monsieur Da, directeur d'école, rebonjour. Maman Diabaraté, paysagiste, rebonjour. Le sujet, c'est travail, vie de famille. Qu'est-ce qui doit primer sur quoi? Doit-on trouver trouver du moins le juste milieu? Et surtout, ne pas se créer des arguments pour éviter de se rencontrer, parce qu'au finish, qui perd, je crois, c'est la famille et les enfants. La preuve, il y en a à cause du travail qui ne se rencontrent pratiquement pas. Guy, qu'elle le disait hors antenne, madame part très tôt, elle revient très tard, monsieur également part très tôt. À midi, personne ne descend. On se retrouve 19 à 20 heures, on n'arrive même pas à regarder le journal voilà, à la télé, où on se met devant la télévision et c'est la télévision qui nous regarde. On dort le matin, on part tôt, les enfants, enfin, on ne se rencontre pas. Tout ça au nom du travail, parce qu'il faut assurer la pitance quotidienne. Parce qu'il faut dire que dans le cas des familles, justement, où monsieur a un boulot et madame a un boulot, ça demande encore beaucoup plus d'organisation. Parce que chacun a un emploi de temps professionnel qu'il se doit de respecter. Donc, emploi de temps professionnel et s'occuper des enfants, il faut savoir faire... à mon avis, c'est encore plus difficile pour ces enfants-là. Si les deux parents n'ont pas la conscience, je mets en guillemets, de se dire, il y a nos enfants, on bosse pour eux, après il faut rentrer les voir. C'est plus compliqué. Et ce qui est dommage, c'est que de plus en plus dans notre pays, on est comme dans une sorte de guerre de genres, comme je disais, où le monsieur, hommes et femmes, c'est clair, je veux dire, je ne sais pas, il y a une telle émancipation au niveau des femmes, qu'on m'excuse, qui est mal interprétée par un certain groupe, hein, excusez-moi, parce que on a le sentiment aujourd'hui qu'il y a cette génération de jeunes dames là qui sont très autonomes financièrement, qui sont très autonomes professionnellement, qui se disent, il me donne un coup, je lui donne un coup. Quel coup, par exemple? Mais par exemple, il va en after work jusqu'à 21h, je vais en after work jusqu'à 21h. Il sort, voilà, je sors. il sort, je sors. On klaxonne au même moment au portail. Voilà. Et le plus grave, moi je vous assure, hein, si on mettait un jour des caméras dans les chambres des couples, mais vous allez voir que c'est comme... Parce que parfois, vous voyez, elle est sur WhatsApp, tac, 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 lui aussi il est là, tac, tac, tac. Et sur tac, Facebook mais chacun, mais... Personne ne se parle, quoi. Exactement, exactement. Et être sur WhatsApp la nuit ou le soir à la maison pendant qu'on doit échanger avec les enfants ou son mari, mais ça, c'est le boulot qui continue là, quoi, en fait. Vous voyez, c'est... Donc, pour moi, à mon avis même, il faut peut-être aujourd'hui ne pas forcément trouver le juste milieu, mais pour moi, la vie de famille doit primer. Et justement, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Da? Bon, je pense que dans la même veine que lui, toujours, quand vous regardez un peu la société, on se rend compte que notre société va mal. Parce que justement, beaucoup n'ont pas compris qu'à la base de la société se trouve la famille. Et quand nos familles vont bien, la société forcément va aller bien. Et là, en ce moment, évidemment, on sait bien qu'il y a, au niveau des mœurs, hein, il y a une telle légèreté. C'est dû, ça doit être forcément dû à ce fait-là, qu'on prime plus travail que vie de famille. Bon, on ne va pas forcément plus primer le travail. Mais ce que je veux dire, il faut qu'on revienne à des fondamentaux. Parce qu'une société qui n'est pas basée sur des valeurs, qui n'a pas un certain nombre de principes, je pense que cette société n'a pas vraiment longue vie. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas demander aux gens de ne pas peut-être prendre le travail au sérieux. Il faut prendre le travail au sérieux. Clair. Mais en même temps, il faut trouver le temps. Parce que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on n'a pas le temps. Le temps, il y a 24 heures dans une journée, 7 jours dans la semaine. C'est nous qui organisons notre temps et notre semaine. Donc, comme il l'a dit, la famille est tellement importante qu'il faut trouver le temps dans ces 24 heures-là, dans ces 7 jours par semaine, pour vraiment consacrer ce temps-là à la famille. Vous êtes d'accord avec lui? Il a dit qu'il y a une guerre du genre aujourd'hui. Oui, ce n'est pas faux. Pour certaines, enfin, une certaine classe de femmes, c'est ça, émancipées, il a certains Oui, qui termes ont aussi les moyens. très importants. C'est une interprétation de l'émancipation, à mon avis. Voilà. Pour lui, ça ne va pas du tout. Et l'expression « tu fais, je fais », c'est ça, hein? Tu sors, je sors. Il a pleinement raison. Tu sors, je sors. Mais en même temps, d'accord? je ne suis pas en train de tirer à boulet rouge sur ces jeunes dames. C'est un constat que vous avez voilà, fait. D'accord. Peut-être parce qu'elles... Non, il a raison. Est-ce que M. Da est d'accord avec ce que Parfaitement. a dit? Mais comme il a dit, ce n'est pas toutes les femmes. C'est une catégorie de jeunes dames ou de femmes, de façon générale, qui, ayant les moyens, se permettent un certain nombre de choses. Quoi? Bon, comme il a dit, la liberté. C'est-à-dire que l'épanouissement dont on parle, ce n'est pas bien interprété. Non, mais je veux dire, mais si vous êtes dans un foyer, dans un couple, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas se permettre. Imaginez-vous. Voilà, ce n'est pas de la concurrence. Imaginons-nous que le monsieur, un vendredi soir, il dit « je sors, je vais voir des amis ». D'accord? Donc il sort, il va voir des amis.
Mais il ne dit même pas à quelle heure il rentre. Et quel ami il va voir? Quel ami il va voir, la dame ne sait même pas. Pour moi, c'est même pas admissible que ton épouse ne sache pas où tu vas. Mais donc, il part. Et l'épouse, elle aussi, elle sort, elle va voir ses amis. Les deux se retrouvent dans le même nightclub, par exemple. Mais ça arrive. C'est très fréquent à Abidjan. Ah bon? Mais en plus, ça ne dérange même plus. Ça dérange même plus. On fait ils comme sont si on ne se heureux? connaît pas. Mais non, on fait comme si on ne se connaît pas. C'est pas possible, non. Mais si, quand même, aujourd'hui, c'est Vous ça. voyez, Guy vous Calou. voyez, ce que Qu'on vous se êtes en rencontre train et qu'on de fasse dire, comme si on se rencontre pas. ce que vous êtes en train de dire, Oui, maman. vous voyez, Oui, on voit. quand nous on parle, on dit C'est que la nous vieille sommes école. attirés, c'est la vieille école. Mais je vous jure, cette vieille école-là, si on ne la ramène pas, on ne sait pas où on va. Le monde, c'est comme des... Je ne sais pas, excusez-moi. On est devenus tous fous, là. Les Oui, zombies, c'est c'est terrible. c'est Dans tellement vrai. l'habillement, dans le comportement. Tu sors, je sors. Pourquoi tu sors, toi? Pour aller Moi, où? je ne sais pas où tu vas. Lui, il s'en va. Reste près de tes enfants. Mais il a dit quelque chose, il a dit, quand monsieur part, et d'abord, il n'annonce pas. Je crois que c'était une... madame fait comme lui. Alors, non, il n'annonce pas où ça il part. dépend du Il vient départ. du Voilà. travail. Et puis- Il rentre du travail Oui. et il n'annonce pas où il part. Je vais voir des amis. Bon, amis, bon, on ne sait pas. J'arrive, c'est où? J'arrive jusqu'où? On ne sait pas. On peut arriver jusqu'à Dioko, hein, cette nuit-là, on ne sait jamais. comme maman- mais et ça- comme maman- Et il part, madame sort aussi. Oui. Mais Et comme c'est maman dû le à disait tout à c'est la l'heure. faute à Oui. qui, en fait? Et comme maman le disait tout Oui. à l'heure, vous savez, dans un couple, moi, de ma modeste expérience, le fondamental, c'est la communication. Voilà, clair. c'est ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, vous savez, il y a l'adage qui dit le mariage est une longue communication qui semble toujours trop brève. C'est-à-dire qu'à la Bravo. limite, on n'est jamais fatigué de communiquer avec son Ah épouse. oui. c'est clair. C'est-à-dire que c'est la joie de communiquer avec son épouse. oui. Et quand vous êtes dans ce système, il y a beaucoup de choses que vous arrivez à éviter. Je ne pense même pas qu'il soit facile pour un homme de lutter toujours contre la chair. Moi, je ne pense pas. Mais pour moi, quand vous prenez conscience de votre faiblesse, vous évitez d'aller là où votre faiblesse peut facilement C'est être clair, mise au devant. C'est c'est pour clair. ça que je reviens juste un peu sur cette histoire d'afterwork et tout. Mais quand vous savez que, en vous asseyant avec des amis pour prendre un pot, ça peut être 1, 2, 3, 4 pots qui va vous emmener finalement à être à 21h. Mais quand à 21h, vous êtes obligé d'appeler votre femme, forcément, vous faites un mensonge. Et vous dites quoi à ce moment-là? Mais vous faites un mensonge. Vous allez lui dire peut-être que voilà, j'ai dû aller ici, j'ai dû aller là, l'embouteillage et tout. Alors que si vous prenez... Pour moi, quand même, moi, mon épouse, si je rentre tout le temps à la maison, si je lui dis un samedi sur 4 que je sors, elle va même pas en faire une histoire. Mais si ça devient l'habitude d'être tout le temps dehors, mais finalement, elle Je va veux en dire, faire mais quand une vous histoire. annoncez que vous sortez, il y a des détails que vous donnez. Mais bien sûr, il Mais faut oui, les lui puisqu'il donner. communique avec elle. Mais il faut les lui La donner. Mais communication est importante. Donc imaginez c'est justement vous-même. parce qu'il n'y a pas de communication Voilà. que Mais c'est justement ça. il y a ce je sors, tu sors Oui, en fait. Mais tu hein. permets, Christelle, imaginons, j'ai des enfants avec cette dame. Nous avons des enfants chez nous. Vous sortez sans même lui dire où vous allez. S'il y a un problème, elle fait quoi? Non, C'est mais arrivé déjà, Imaginez-vous, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'elle fait, cette dame? Et c'est même pas où vous êtes. Le téléphone aujourd'hui, c'est vrai, on va dire, il y a ça, mais il peut y avoir un problème de réseau, il peut y avoir ceci. Mais dites-lui, bon sang, où vous allez. C'est pour vos enfants. Même si ce n'est pas pour elle, c'est au moins pour vos enfants. Donc pour moi, si le travail devait vraiment être un problème pour votre vie de famille, c'est que, un, vous ne respectez pas votre travail. C'est que, deux, mais Dieu vous a donné des enfants pour rien, vous ne méritez même pas de les avoir. C'est pas trop dur ça? Mais il faut... Non, mais sérieux. Non, parce que c'est une responsabilité Mais on d'avoir vit des pour ses enfants. enfants. Bien sûr. On vit pour ses enfants. Moi, à travers mes enfants, je vois mon immortalité. Je vis pour mes enfants. Pour moi, il n'y a même pas de raison qu'on ne puisse pas planifier sa vie. C'est eux qui sont au cœur des choses et avec leur maman. Alors donc quand le monsieur donc prend le travail comme prétexte, hein, je sors du boulot, j'ai des amis à voir en after work, on a un dossier à traiter demain ou machin, ou on part en séminaire alors que ce n'est pas un séminaire. Comment pour rester toujours collé à l'image de la famille, pour respecter les enfants et tout, que devrait faire l'épouse à ce moment-là, monsieur Da? Et quand le monsieur donne des prétextes pour partir, Oui, un séminaire et je pense qu'à un certain voilà. moment, ça va bloquer. Parce que vous ne pouvez pas passer votre temps à Être faire en des séminaire. séminaires. Donc, je pense que madame, dans c'est ce cas de menti, figure-là, ça, c'est menti. c'est peut-être bien qu'elle vous convoque. Et le terme n'est pas fort. Elle vous convoque là, je veux dire À à la la maison. maison. Oui, pour qu'on puisse vraiment avoir de la communication pour comprendre un peu les Les tenants. séminaires, là. Voilà, et les aboutissants. Parce Faut que même pas pour trop que la le famille laisser puisse bien se partir, tu le porter, convoques déjà. comme il a dit, c'est un système. Et dans le système, chacun doit jouer sa partition. C'est clair. Donc, on ne peut pas abandonner la famille entre les mains de madame. Parce que j'estime qu'une famille, il y a forcément un projet dedans. Et c'est parce que justement, il y a un projet que nous sommes une famille. Mais si chacun fait ce qu'il veut, Ça va et puis pas. madame ne dit rien,
finalement, madame même devient complice un peu de ces choses. Donc, Il il faut a, qu'elle dit, interpelle un il a peu. dit justement, madame aussi, il dit, ok, Non, non, mais il y a d'accord, des dames qui ne sortent pas forcément. je te rendrai le coup, quoi. Oui, mais pas toutes les femmes. Bien Il y en a sûr. qui restent à la maison. C'est clair. Mais je veux dire, il ne faut pas rester là muette. Il faut réagir. Si vous sentez qu'il y a des choses qui ne tournent pas bien dans votre couple, il faut convoquer le monsieur pour Donc, discuter. maman, justement, quand le monsieur prend le travail comme prétexte, il est en séminaire, un séminaire à Korogo, c'est toujours loin, hein. Moi, je vais vous dire Un quelque séminaire, chose. un séminaire à Korogo, l'autre à Dieuppeau, l'autre à Mans. À ce moment-là, elle fait quoi? Je vais vous dire quelque chose. Oui, maman. Une femme, quand tu es mariée, tout ce qui te fait mal, dis à ton mari. Faut pas essayer de tourner. Non, non, de tourner. Et si on ne dit pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est ça là, il va aller toujours au séminaire pour te laisser. Tu lui dis, C'est tellement ça vrai. là, je n'aime pas. Ah, Seigneur, ouais. Ton séminaire que tu fais là, moi, j'aime pas. Je supporte pas. Tu lui dis dès le départ. Là, il connaît Mais il y a des moments où c'est vrai aussi. Hein. Oui, on ne dit pas Il que c'est va pas vraiment au vrai. séminaire. Sinon, on C'est saura, tellement hein. profond, Oui, mais- c'est oui. tellement On saura. profond ce que Oui, maman ouais. dit. Oui. C'est tellement profond ce que maman dit. Mais imaginez-vous que dans un couple, on ait des secrets. Mais c'est plus un couple. En fait, pour moi, On se je tue, là. vous prends un exemple. Alors, oui. Vous savez, aujourd'hui, on a par exemple Facebook. On a ceci. Moi, je vous dis, mon épouse sait comment aller sur mon Facebook. C'est-à-dire, Elle vous sait avez- comment vous rentrer dans mes mails. avez En fait, tout il n'a rien à ouvert. cacher. Mais parce qu'en fait, si je lui cache, je dis pas que je suis super correct, mais au moins là, je lui dis, c'est pas sur Facebook que je vais aller faire ça, quoi. Mais Je donc, sais pas si vous voyez un peu. donc, c'est pour ça Mais qu'on dès a l'instant dérivé où vers aujourd'hui, Facebook. Ouais. le monsieur peut même pas aller sur le mur, de quelle intimité on parle dans un couple qu'on ne puisse pas partager avec son Quand homme. un époux n'arrive pas à aller sur le mur de sa femme. Sur le quoi, mur de sa femme et que sa femme non plus ne peut pas aller parce qu'il s'est codé. Vous imaginez que des téléphones portables dans la maison sont codés? Entre un couple, pour vous, ça Entre c'est un couple. inimaginable. Mais c'est ce qui se passe, c'est codé. Mais c'est quel couple finalement? Ou bien quand ils veulent parler, il y a un qui court, il va à côté. Il va au Le balcon. réseau. Il va au balcon. Non, il n'y a pas de réseau en fait là où il est. Je vous dis une petite anecdote. J'ai un de mes anciens responsables quand j'étais dans une entreprise là qui disait que il était arrivé à un moment où par exemple il avait enregistré, c'est-à-dire que le nom de sa maîtresse c'était écrit